Dans le cadre des mesures pour préserver le pouvoir d'achat des Français, eh bien, les 138 € de la redevance télé vont donc passer à la trappe. Alors, 138 €, sachant que l'inflation, c'est à peu près 1 300 € supplémentaires par an pour un salaire médian. Mais bon, c'est toujours ça de prix. À ceci près que la mesure nécessite tout de même qu'on s'y arrête. Pour une raison simple d'abord, c'est que c'est apparu dans les débats de l'Assemblée nationale, car enfin il y a des débats à l'Assemblée nationale, rien n'est prévu pour financer tout cela. Bien sûr, les députés Renaissance, les députés de la majorité présidentielle ont voté un PAC de 3,7 milliards d'euros pour financer l'audiovisuel public. Mais rien n'est fléché. On ne sait pas d'où viendront ces 3,7 milliards d'euros. Bref, va-t-on vers une augmentation d'impôts, vers un creusement de la dette ? Personne ne sait. Pour l'instant, si, il y a la fameuse cagnotte. Ben oui, la TVA qui est générée par l'inflation crée des rentrées fiscales bien plus importantes pour l'État. Donc ça va. Mais on ne sait pas ce qu'il en sera demain, on ne sait pas s'il n'y aura pas d'autres besoins de financement. Mais en fait, le problème n'est pas tellement là. On a vu pour la première fois dans la campagne présidentielle surgir un débat sur l'existence même de l'audiovisuel public. Oui, c'est la facilité, et on a vu ça aussi bien chez certains représentants du Rassemblement national que chez Éric Zemmour et Reconquête. L'audiovisuel public est totalement orienté, ça ne sert à rien, supprimons-le. Allez hop, privatisation. C'est une question de fond. Pourquoi existe-t-il un audiovisuel public ? Eh bien parce que, quoi qu'on pense de l'orientation idéologique de cet audiovisuel, il est là pour produire des contenus qui ne pourraient pas être produits dans le cadre du marché. Alors il faudrait se pencher en fait sur la nature de ces contenus. Et là on verrait qu'il y a en fait différentes situations. Pour ce qui est de la radio publique par exemple, encore une fois, on a suffisamment entendu les critiques, dont certaines sont légitimes, sur la façon dont les orientations idéologiques sont totalement assumées par ceux qui font aujourd'hui la radio publique, à un point qui pourrait paraître légèrement excessif. Un seul exemple, nous avions publié dans Marianne l'orientation politique, le vote des auditeurs des différentes radios. Et de fait, la question de savoir si le service public représente l'ensemble des citoyens se posait réellement. Pour autant, des programmes de qualité, il y en a. Et des programmes qu'on ne pourrait pas voir ailleurs. On peut penser en particulier à France Culture, à France Musique, certains programmes de France Inter. Il y a là quelque chose d'absolument nécessaire à maintenir. Le problème se pose finalement assez différemment pour la télévision. Pourquoi ? Eh bien parce que l'évolution de la télévision a de quoi surprendre aujourd'hui, notamment en ce qui concerne les chaînes publiques. Au nom de quoi faudrait-il que France Télévisions, France 2 en particulier, garantissent un audimat minimal et se mettent donc en concurrence avec des chaînes privées. Au nom de quoi, par exemple, France 2 s'apprête-t-elle à reprendre l'émission MasterChef, qui était autrefois diffusée sur TF1, qui est issue d'un format conçu par Endemol? Est-ce là vraiment la mission du service public? C'est tout le problème de la télévision, avec laquelle l'ouverture à la concurrence, déjà ancienne, a en fait baisser la diversité des programmes et bien entendu leur qualité. Parce que l'ouverture à la concurrence, la publicité, le financement par cette publicité impose donc un nivellement par le bas, un plus petit dénominateur commun qui entraîne l'effondrement total des contenus. Alors, si un cahier des charges réel devait exister
Il en existe un, bien sûr, mais un cahier des charges digne de ce nom pour l'audiovisuel de service public, il consisterait à assumer enfin que l'on s'affranchit réellement de l'audimat. C'est ce qui est prétendu à chaque fois. Souvenons-nous par exemple de l'épisode de la suppression de la publicité par Nicolas Sarkozy. Sur le papier, et malgré les cris de ceux qui disaient là aussi que c'était priver le service public d'un financement, l'idée n'était pas choquante. Décider que la publicité n'avait rien à faire sur France 2, passer 20 heures, et qu'on pouvait faire des émissions de qualité, c'est ce qui était dit à l'époque, des émissions donc qui ne seraient pas diffusées en fonction de l'audimat, et donc qui ne rentreraient pas dans ce système de l'audimat permettant d'augmenter le prix de la publicité. Mais ce n'était pas illégitime. Le problème, c'est qu'un an après, France 3, par exemple, supprimait l'émission Ce soir ou jamais au motif que l'audimat n'était pas suffisant. Il n'y avait pas assez de téléspectateurs pour une émission qui, au contraire, faisait de la qualité, réunissait des experts tous les soirs, en quotidienne, sur une chaîne, et en plus, avait des audiences qui n'étaient pas si scandaleuses que cela. Bref, on voit bien qu'il y a là une immense hypocrisie, et qu'il serait peut-être temps de mettre tout à plat pour réellement préserver l'audiovisuel public, qui est une nécessité dans un pays qui considérerait que le savoir, l'éducation sont au cœur de son projet. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est la place de la culture, de la curiosité intellectuelle, des connaissances et la façon dont la puissance publique va diffuser tout cela. Et l'audiovisuel public, c'est un des outils de cette diffusion, avec l'école, bien sûr. Donc, un gouvernement digne de ce nom concevrait évidemment, en plus d'une politique éducative radicalement différente, une politique d'audiovisuel public qui permettrait, tout simplement, d'élever le niveau, de faire de la pédagogie, ce qui existait en télévision avant les années 1970 et le moment où l'on décide que la télévision sera un outil commercial et non plus un outil pédagogique. Il est là le véritable enjeu.